Les sociaux, c'est une affaire qui secoue le monde étudiant. 27 mineurs ont été arrêtés et mis en garde à vue, ont même été déférés devant le parquet aujourd'hui parce que mardi soir dernier, ils ont occupé pacifiquement le lycée Arago à Paris. Alors aux médias, on avait été dans les premiers à vous en parler. Dès que l'histoire était sortie, ces mineurs ont été gardés illégalement dans des fourgons de CRS sans pouvoir contacter leurs parents, sans pouvoir avoir accès à un avocat ou à un médecin. Et pour en parler, on a donc en plateau Emmanuel et Marianne. Alors je vais commencer avec vous, Emmanuel Post, vous êtes parent d'élève. Je précise, votre fille n'est pas mineure. Mais elle était du coup, elle était dans le lycée Arago en solidarité en fait avec d'autres élèves, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez me raconter vos dernières 48 heures et celles de votre fille aussi, parce que du coup, ça a dû être assez tendu, assez fatigant? Oui, je suis fatiguée, ouais. Oui, c'était très tendu. Donc, elle a été interpellée avec 101 personnes dans la cour du lycée Arago, qui était occupée de façon pacifique contre Parcoursup, contre les lois Blanquer, la loi ORE. Et ils ont tous été emmenés au commissariat de la rue de l'Évangile, qui est un commissariat où les gens sont triés. Alors, elle a passé un petit moment dans un fourgon, du coup, et ou pas? donc, voilà, déjà quelque chose d'absolument scandaleux. Donc, elle a passé avec 60 autres personnes plusieurs heures, à peu près 4 heures, dans un camion sans lumière, avec des vitres teintées, sans possibilité d'aller aux toilettes, sans eau, sans pouvoir communiquer avec la police. Est-ce qu'à ce moment-là, elle a son téléphone portable sur elle? Est-ce qu'elle vous a appelé ou pas? En l'occurrence, elle n'a pas de téléphone, enfin elle n'avait pas de téléphone portable ce jour-là, mais elle a pu emprunter, oui, ils avaient encore leur téléphone, elle a pu emprunter le téléphone de quelqu'un et c'est le seul moment où j'étais en contact avec elle et elle m'a raconté ce que je suis en train de vous dire. Vous avez en contact avec elle assez rapidement? À ce moment-là, mais bon, pas du tout par le biais de la police, etc., qui m'a jamais prévenu de quoi que ce soit jusqu'à hier soir très tard, donc déjà 48 heures, enfin 24 heures, pardon, c'était écoulé. Ah ben non, de toute façon, elle est majeure, donc juste pour m'informer qu'elle passerait en procès ce matin à 10h. Voilà, au revoir madame. Alors, comment ça se passe quand on est parent? On n'a pas vu son enfant, c'est une jeune fille. Oui. Est-ce qu'on est inquiet? Oui, se passe comment? Bah oui, inquiet, et puis surtout, inquiet et sidéré par ce qui se passe. Tout à fait scandaleux d'être interpellé pour une occupation dans un lieu public, pour certains détention de cernes physiologiques ou de lunettes de piscine, voilà. Du coup, elle vous a raconté un petit peu les méthodes. Vous m'avez dit qu'elle avait été dirigée vers un commissariat. C'était quel commissariat? Donc ensuite, elle, ça c'est mon avocat qui l'avocat qui l'a dit. Ils ont été dispersés dans plein de commissariats. En l'occurrence, elle était au commissariat central du 9e arrondissement. Voilà. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle vous a décrit un petit peu les méthodes? Je ne l'ai pas beaucoup vue. Voilà, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est ce que vous en avez lu en fait. Au téléphone, elle vous a dit quoi la première fois qu'elle vous a appelé? Elle vous a dit quoi? Le seul coup de téléphone que j'ai reçu, c'est depuis ce fameux bus, où elle était très choquée. Qu'est-ce qu'elle vous décrivait précisément? Qu'ils étaient depuis des heures enfermés dans ce bus, avec très grande chaleur, sans pouvoir... des gens étaient couchés par terre, debout, puisqu'il n'y avait même pas de place pour ces 60... c'était pas un bus qui pouvait contenir, a priori, 60 personnes. Donc c'est scandaleux en démocratie que des jeunes soient traités comme ça. Il y avait un grand bus et il y avait des petits fourgons, parce que nous, on les a suivis de leur arrestation à Arago jusqu'à la rue de l'Évangile. Et effectivement, quand on savait que le bus était à l'intérieur, on textotait avec... moi, j'avais des parents d'élèves de mon lycée dont les élèves se trouvaient donc à l'intérieur. Et effectivement, ils nous ont dit, on est dans le fourgon, et ça a duré jusqu'à... ils ont été arrêtés à partir de 20h30, je crois, et ça a duré jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Du coup... Marianne, vous avez été au TGI aujourd'hui, c'est ça? Vous avez été devant le TGI, je crois qu'on peut voir votre tweet, on l'a vu passer votre tweet. Voilà, on attend les lycéens à la sortie du TGI, 14 mineurs mis en examen. Bas Parcoursup. Parcoursup, oui, on l'a pas. Si, on le voit quand même. C'était quoi l'ambiance? C'était comme la solidarité pour ces mineurs mis en examen? Oui, parce que moi, par exemple, il y avait 2 élèves au lycée qui ont été qui sont passés au tribunal aujourd'hui. 2 élèves du lycée Voltaire qui étaient en solidarité avec voilà, 2 élèves du lycée d'ailleurs qui sont sortis, dont une jeune fille a été mise en examen et un autre a eu juste un rappel à la loi. Et ce matin, en fait, on n'en avait pas parlé hier avec les collègues. On avait discuté avec les collègues, voilà, puisqu'on avait fait la partie Arago, la partie communiqué de presse, commissariat, etc. Et nous, on avait un élève, les parents le cherchaient. On ne savait pas dans quel commissariat il était. C'est-à-dire pendant combien de temps les parents sont sans nouvelles de leur enfant? Il était mineur. À partir du moment où il a arrêté de textoter depuis le car,
Donc on savait qu'il était rue de l'Évangile. Leurs affaires ont été prises en fait. Et le lendemain, donc ses parents l'ont cherché. On a notifié la garde à vue à ses parents. Ils ont appelé au téléphone et ils n'ont pas pu savoir où il était. Et dans un deuxième temps, ils ont cherché, impossible de savoir. Et à 19h30, on leur a dit qu'il était à Issy-les-Moulineaux. D'accord. Et notre proviseur du lycée a appelé la police en demandant bien avant, à 14h, est-ce que on voudrait savoir où il est. Ah mais ne vous inquiétez pas, il va être libéré, mais donc vers 14h, mais on ne sait pas où il est. On l'a perdu. Je pose la question à vous deux. Est-ce que on est en 2018, on est en France. Est-ce que ça vous choque des méthodes pareilles sur des mineurs et au-delà de ça, sur des étudiants, sur des élèves? Ce qui est clair, là, c'est que les conditions d'interpellation ont été déplorables et les gardes à vue n'ont pas été réglementaires. Parce qu'il n'y a pas eu du coup d'accès ni à un avocat ni à un médecin, pas d'eau, pas de possibilité d'aller aux toilettes. Et surtout les parents, les parents des mineurs, je ne sais pas des majeurs non, mais les parents des mineurs, ils ont été baladés. Baladés sur les procédures, baladés sur les horaires, baladés sur les lieux où étaient leurs enfants. Je ne sais pas, ils sont mineurs. Ça a été votre cas du coup? Vous avez été un petit peu baladé? Enfin, moi, je ne savais rien, tout simplement. Moi, par exemple, l'élève là, qui était ici les Moulineaux, qu'on a donc trouvé hier soir, on a dit aux parents, il va être déféré tard dans la nuit au TGI. D'accord. Et donc, ils étaient contents parce qu'ils avaient un avocat pour qu'ils puissent le voir. Et finalement, il a été déféré beaucoup plus tôt et il n'a pas pu voir l'avocat, donc il était... Et aujourd'hui, au TGI, les parents ont été convoqués d'abord à 10h, puis ensuite à 15h, puis à nouveau à 10h. Et on leur a dit, mais vous inquiétez pas, ça va durer la journée. Et à 15h, ils n'avaient toujours pas vu leur enfant. Et je crois que la maman, elle a craqué. Et puis heureusement qu'il y avait un avocat de la LDH qui était là et qui lui a dit, écoutez, je vais voir, parce qu'on l'a renvoyé à 36 endroits. Et puis finalement, on lui a dit, écoutez, c'est bien la salle d'audience. Et ils ont fini par trouver leur enfant. Voilà. La justice a été très sévère, puisque les mineurs en particulier ont été... pour beaucoup mis en examen. Et par exemple, ma fille aura un procès aura lieu le 22 octobre pour intrusion en réunion dans un lycée en vue de troubler l'ordre public, en vue de une possible condamnation simplement sur des intentions, ce qui est quand même délirant. Le lycée était ouvert, je ne me trompe pas? La porte n'a pas été fracturée, ni forcée. Quand on est parent d'élèves, on voit qu'il y a beaucoup de luttes en ce moment. Alors on a des enfants qui ont envie un petit peu de se rebeller, qui en tout cas de prendre part à ces luttes-là. Est-ce que du coup, une affaire comme ça peut refroidir en tant que parent? On peut se dire, on va peut-être pas la pousser trop à aller vers des manifestations. Je pense que c'est le but, mais je suis tout à fait solidaire de tous ces jeunes et au contraire, je les invite à bloquer leur lycée contre Parcoursup. Bon, je suis par ailleurs donc prof. Et par exemple, aujourd'hui, il y avait le lycée du Blanc-Ménil, Mozart, qui était bloqué, et je soutiens tout à fait ce genre d'action. Et qui était devant le TGI, parce qu'il y avait beaucoup de lycées représentés, sauf de Parisiens, mais effectivement, quand ils sont arrivés, ils sont venus soutenir les élèves. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette déclaration de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Alors, il n'est jamais avare d'une punchline. Il a déclaré que, et on va le voir à l'écran, parmi les gens qui commettent des actes violents, vous avez aussi des mineurs. Donc, à partir de là, les forces de police font respecter la loi. Est-ce que c'est un discours qui fait avancer les choses de la part d'un ministre de l'Intérieur sur une affaire comme celle-là? Non, pas du tout. Puis c'est du mensonge. Il n'y a pas eu de violence, et la violence, en l'occurrence, elle est du côté du gouvernement et de l'État. Et de la ségrégation sociale induite par le dispositif Parcoursup. Est-ce que vous pensez... Dites-moi, Marianne. Je ne sais pas, mais toujours des actes violents, je ne comprends pas, moi. Pourquoi ils parlent d'actes violents? C'était pacifique, ils se réunissaient, ils occupent pour une AG ou juste pour justement mettre en lumière il y a Parcoursup, on continue à se battre. Je veux dire, il n'y a pas de violence dans je pense, il y a eu une vitre cassée par les CRS. Une dernière petite question sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez donner des suites judiciaires à cette affaire-là? Est-ce que vous allez porter plainte pour... Oui, il y a on essaye de se mettre en relation, les parents des interpellés, effectivement, pour mettre en œuvre des recours contre l'État pour vice de procédure, non-respect des réglementations de la garde à vue, etc. Donc, saisir le défenseur des droits. Et créer un comité, je pense, sur Arago. Surtout que les choses ne s'arrêtent pas là. Il ne faut pas laisser passer. Très bien. Vous nous tiendrez au courant du coup sur les suites judiciaires. Absolument. Merci beaucoup, Emmanuel Post. On va vraiment passer
à un autre sujet qui occupe aussi vraiment beaucoup les étudiants depuis 2 jours. Bon, on est à 3 semaines du bac et on a l'impression quand même que les étudiants, il leur arrive beaucoup d'aventures, les élèves de terminale, puisqu'on commence à entrevoir les conséquences de Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est la plateforme censée orienter pour l'année prochaine tous ces élèves de terminale, juste après leur bac. Marianne, on a vu passer l'un de vos tweets aujourd'hui. Si je me trompe pas, non, vous étiez devant le TGI, on l'a déjà vu ça. Ouais. C'est un serpent de mer Parcoursup, et c'est un marqueur du gouvernement, et pourtant c'est la panique. Vous, ça fait 2 jours du coup que vous subissez un petit peu les conséquences de cette plateforme. Expliquez-moi ce que c'est d'être prof avec Parcoursup après 2 jours de panique totale des élèves. Alors, moi, dans mon lycée, il faut dire les choses, dans mon lycée, il aurait été prévu que la moitié des élèves n'auraient pas sera en attente d'affectation. Donc, chez nous, c'est beaucoup plus. Donc, on est un lycée de l'Est parisien qu'on appelle un peu un lycée de relégation, avec peut-être pas les meilleurs élèves. Donc, et donc, nous, c'est 2 tiers d'attente, 2 tiers d'élèves qui sont en attente. Alors, en ce moment-là, les élèves, ils sont à la fois stressés, parce que, évidemment, ceux qui ont évidemment un choix, ils vont se précipiter sur le choix. Je crois qu'ils ont peur de... Ils s'autocensurent, quoi. C'est peut-être pas le choix initial, le choix rêvé, mais bon, ils ont celui-là, allez, on va cliquer, on va appuyer. Je suis content parce que vous êtes toutes les 2 profs. Est-ce qu'à 3 semaines du bac, ça les démotive, ça les déstabilise? Est-ce qu'ils pensaient qu'il y a une panique liée aussi, c'est l'examen scolaire le plus important de leur jeune vie? Vous me direz, mais c'est quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez oui, c'est même presque cruel. C'est tous les jours, là, tous les jours, au compte-gouttes, comme ça, tous les jours. Là, on est rappelé à ces choix qui sont difficiles, hein, puisque et puis surtout, bon, toujours avec des élèves, évidemment, c'est une sélection, donc évidemment les très bons élèves des très bons lycées auront eu leur choix. Mais là, quand on se voit à la 8 millième place, et que voilà, et c'est bien sûr, quoi. Donc là aussi, vous êtes professeur au Bourget de philosophie, vous êtes aussi principal de... Et professeur principal d'une classe. Ouais. Et ben dans mon lycée, 45% des élèves n'ont aucune affectation pour le moment. Alors je rappelle les chiffres pour l'instant. Donc presque 1 sur 2. Oui, presque 1 sur 2. 810 000 inscrits sur la plateforme. Et pour l'instant, mais ça évolue tous les jours, 350 000 étudiants, enfin élèves, n'ont que des noms ou en attente. Voilà. Est-ce que c'est rassurant? Alors la communication du ministère de l'Éducation, c'est simple, c'est non mais vous inquiétez pas, les listes en fait évoluent et tous les jours il y a des places qui se débloquent. Est-ce qu'à 3 semaines du bac c'est quelque chose qu'on peut entendre ou pas? Non, c'est très anxiogène pour les lycéens qui s'apprêtent à passer cet examen, effectivement, qui sanctionne tout leur parcours scolaire. Et puis donc peut-être qu'effectivement les choses vont entre guillemets s'améliorer, mais on sait très bien qu'ils vont obtenir des vœux, pas forcément ceux qu'ils souhaitaient, pas forcément là où ils souhaitaient. Donc c'est non seulement une ségrégation sociale, une ségrégation géographique, du fait que les vœux n'étaient pas hiérarchisables, ce qui est aussi tout à fait anormal. Alors, on a fait une petite sélection de tweets, on s'amusait aujourd'hui. Adrien, est-ce qu'on peut l'avoir? Merci beaucoup. Voilà, alors on va les regarder un petit peu. Il y a 5 ans, je passais mon bac, j'avais 10 de moyenne en terminale. Voilà, donc c'est pour montrer un petit peu les bugs et les incohérences de Parcoursup. Voilà, on les lit, l'erreur est humaine, mais pas française, Parcoursup. C'est un sujet qui a été beaucoup débattu. C'est quoi? Racontez-moi un petit peu les inquiétudes de vos élèves. Est-ce qu'il y en a certains, il y a des choses qui vous restent dans la tête, des choses que vous entendez qui vous choquent en terminale? Racontez-moi un petit peu ce que vos élèves vous disent précisément. Ils sont inquiets pour l'année prochaine, enfin pour dans quoi? Dans 5 semaines, quoi. Ils sont dégoûtés aussi pour certains de voir qu'ils pourront jamais passer le périph', par exemple, Parce que vous êtes en plus dans un lycée du coup du 93 au Bourget. Vous pensez qu'en plus du coup ça les met encore plus de côté qu'un lycée dans le 11e, le lycée Voltaire? Oui, certainement, encore plus, même si c'est pas génial non plus pour le lycée Voltaire. Le dernier lycée de Paris au résultat du bac, donc faire un résultat sur le classement là, du monde. Comment on peut les assister, les aider en tant que prof? Là, vous êtes un petit peu, c'est de la calinothérapie, c'est quoi? Non, mais là, il faut être derrière, et puis c'est tout le temps. Hein. C'est un peu alors parce que quand il y en a un qui a un vœu supplémentaire, oui, mais ça arrive au fil de la journée en fait. Et oui, c'est. En cours, ils regardent un petit peu le résultat. Parfois, on est obligé. Moi, c'est pas un des miens, mais là, j'ai une collègue qui m'a dit tout à l'heure, qui m'a appelé, qui m'a dit, mais tu vois, il y en a un, il a un choix, c'est le premier choix qu'il a fait. Et là, je lui dis, écoute, dégage des places, il faut que tu mettes, voilà. Ah donc eux-mêmes, ils sont, il n'était pas capable d'appuyer sur ce choix qu'il avait décidé finalement.
et qui permettait de délivrer tous les autres, quoi. Vous les assistez aussi, vos élèves? Oui, bien sûr, mais du coup, c'est quand même très difficile parce qu'à la fois, il faut effectivement les rassurer, les aider, et en même temps, ça nous rend complices à notre corps défendant d'un système de sélection avec lequel on n'est pas d'accord et avec lequel on est en lutte. En tant que vous êtes toutes les deux profs, est-ce que vous sentez que les profs sont quand même derrière les élèves ou il y en a certains qui continuent à défendre cette plateforme qui a quand même quelques problèmes? Vous êtes quand même tous derrière vos élèves? Oui. Comment sont vos collègues? Oui, nous, on défend. Oui, oui. Ouais. On est derrière. On défend nos élèves, quoi, je sais pas moi, leur volonté à essayer. Je sais pas, moi, ça m'est arrivé de voir des élèves un peu désespérés en me disant, moi, de toute façon, je prends pas de la fac, je vais tester les écoles privées. Et puis il y avait une autocensure dans les choix. Je sais pas, je sais que les choix pour la fac de droit, par exemple, ça diminuait. Mais parce que nos élèves, ils se sentaient pas en capacité entre les lettres de motivation et toutes ces conneries qui sont pas lues. Hein. Moi, par exemple, j'ai aidé des élèves, j'ai fait des lettres. Hein. Ah oui, j'en ai fait plusieurs, j'ai passé du temps à faire des lettres. CV, des lettres, ce qui est totalement absurde pour des élèves de 17 ans, 18 ans, qui n'ont pas grand-chose à mettre, évidemment, ce qui est normal. Et c'est absolument odieux d'obliger un jeune de cet âge-là à rédiger un CV, une lettre de motivation pour se vendre. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à tous vos élèves pour ce bac-là et vous reviendrez nous dire ce qui se passe pour eux l'année prochaine. Voilà, puis au jour, là, on en a pour un petit moment. Ouais. Moi, je voudrais quand même ajouter une dernière chose, c'est possible, dire que le gouvernement vraiment pète les plombs là et que s'attaquer comme ça à la jeunesse, c'est absolument scandaleux et indigne d'une démocratie et que c'est une semi-dictature en marche. Ouais. À la fois à Arago et sur Parcoursup, du coup. Oui, enfin, sur toutes les réformes en cours, toutes les réformes, des cheminots aussi, de l'hôpital, tout se rejoint pour l'immigration, tout. Des contre-réformes libérales très très pernicieuses qui sont en marche. Merci beaucoup en tout cas d'être venus, Marianne et Emmanuel, et donc on gardera contact avec vous pour voir quand même comment tout ça évolue.